Alors, nous allons maintenant commencer l'installation de notre projet ou alors, tout simplement, nous allons générer notre projet. Et pour générer notre projet, on va d'abord se rendre sur le site de Laravel afin de trouver une commande qui va permettre de générer le projet. Donc là, je vais sur le site de Laravel et je clique ici sur Documentation ou Getting Started. Et une fois que je suis ici, je clique ici sur Installation et là, je peux juste faire ici un CTRL F pour rechercher Composer et venir copier la commande qui permet de créer un nouveau projet Laravel. Donc ici, moi, j'utilise le Composer Create Project Laravel, Laravel Example App. Et là, ici, je vais aller là où je vais vouloir créer ce projet. Donc là, je vais naviguer et là, ça sera document. Et à l'intérieur, il y aura ici un dossier GitHub. Et ici, je vais créer ici le projet. Et le projet, je vais l'appeler Laravel Scholarity. Donc, ça sera Laravel Scholarity, on va dire ça comme ça. Et ici, on va faire un coup d'entrée. On va patienter jusqu'à ce que le projet soit totalement créé. Une fois qu'on a terminé de générer le projet, la prochaine étape à faire, c'est de se rendre dans ce nouveau projet qu'on a créé. Et ici, je vais m'y rendre en faisant un CD de Laravel. Et ici, le projet, c'était Laravel Scholarities. Et une fois que je suis dans ce projet, je vais juste faire ici un clean pour nettoyer ma console. Et on va continuer l'installation. Là, on va ouvrir ici un nouvel onglet. Et à l'intérieur, on va chercher LiveWire. Donc là, on va taper simplement LiveWire. Et là, on va tomber sur le premier lien de recherche qui pointe sur le site de https://livewire.com. Et là, on va ouvrir ce lien. Donc là, on va tomber sur le site de LiveWire. Et ici, vous pouvez un peu lire le contenu de LiveWire. En gros, ils disent que là, pour construire les nouvelles applications modernes, on utilise Vue et React, qui sont des choses vraiment performantes, mais dont la compréhension peut rendre parfois fou. Donc, si vous voulez rester du côté de Laravel, vous pouvez utiliser LiveWire, qui vous permet de créer une sorte de SPA tout en restant dans l'univers de Laravel. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour ce projet. Et pour l'installer, on va cliquer ici sur l'onglet documentation. Et là, on va cliquer ici sur Install LiveWire. OK. Et pour installer LiveWire, voici la commande. On doit juste faire ici un coup de Composer Require LiveWire. Donc ici, on va faire ça. On va se rendre dans notre terminal. Et ici, on va faire un coup de Composer Require LiveWire/LiveWire. Et après ça, on fait un coup d'entrée. Et on attend que l'installation se termine. Et là, après quelques temps, on voit que le package a bel et bien été installé. Et ce qu'on va faire juste avant de continuer, c'est qu'on va ouvrir ici notre projet dans notre éditeur de code. Dans mon cas, ça sera VS Code. Donc pour l'ouvrir, j'ai juste à taper un code point et il va l'ouvrir dans VS Code. Et ici, juste à l'intérieur de VS Code, je vais dire ici que je vais démarrer mon projet pour voir à quoi il ressemble. Donc ici, je vais faire un nouveau terminal. Et lorsque ce terminal apparaît, je vais juste faire ici un coup de PHP Artisan Serve. Et là, il me dira que le projet est lancé sur HTTP 127.0.0.1/8000. Et ici, je vais l'ouvrir et là, je tombe ici sur cette page blanche de Laravel, cette page d'accueil de Laravel. Très bien, on va continuer notre installation de Laravel. Et ici, on va vouloir utiliser ici un plugin. Donc là, on va venir ici dans l'onglet Starter Kit. On va cliquer ici sur Starter Kit et on va voir quel kit de démarrage on pourra prendre pour commencer. Et là, qu'on est dans la section Starter Kit qui va nous permettre d'avoir des kits de démarrage, on va ensemble découvrir le Starter Kit que nous allons utiliser, le kit de démarrage que nous allons utiliser. Et là, on ne va pas utiliser Laravel Breeze, on va plutôt utiliser Laravel Jetstream. Donc, on va cliquer sur Laravel Jetstream. Donc, si vous n'avez pas suivi, depuis le haut, vous pouvez cliquer ici sur Laravel Jetstream. Et ici, ils vont un peu vous décrire Jetstream et tout ce dont vous avez besoin de savoir. Et ici, plutôt que de perdre le temps à savoir ce que c'est que Jetstream, on va cliquer ici sur ce lien pour tomber sur la documentation officielle. Donc, une fois qu'on est sur la documentation officielle de Laravel Jetstream, on va un peu lire. Ils vont dire que là, c'est une application, un design de base dont vous pouvez vous servir comme des points de démarrage d'une future application, etc., etc. Mais ça, on va pas trop s'embêter dessus. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est comment est-ce qu'on l'installe, parce qu'il y a plusieurs possibilités d'installer Jetstream. Si jamais vous utilisez Laravel et Blade, alors vous pouvez cliquer sur LiveWire plus Blade. Si vous utilisez plutôt LiveWire et Blade, dans notre cas, on va utiliser LiveWire. Voilà pourquoi est-ce qu'on a déjà installé et Blade. On doit cliquer ici sur LiveWire plus Blade. Et pour ceux qui utilisent Inertia et Vue, vous avez juste à cliquer sur Inertia et Vue. Mais je rappelle que pour cette formation, ça sera typiquement LiveWire et Jetstream. Donc, on va cliquer ici sur LiveWire plus Blade.
Et ici, ils vont dire que Livewire, Laravel Livewire, ils vont nous demander d'installer ça. Et ça, c'est déjà fait. Et pour l'introduction, c'est terminé. Et ensuite, on va cliquer ici sur installation. Et ici, pour l'installation, on doit juste taper la commande composer require Laravel / jetstream. Donc, on va copier tout ça et nous rendre au niveau de notre terminal. Et ici, taper la commande composer require Laravel jetstream. Là, je me suis déplacé dans le projet. Donc, voilà pourquoi est-ce que je peux taper la commande directement ici. Et vous, dans votre cas, vous devez vous déplacer dans le projet pour exécuter cette commande. Donc, si cette fois, je fais un coup d'entrée, il va installer jetstream dans notre projet. Et on va juste attendre qu'il finisse son installation avant de poursuivre. Après un certain temps, on remarque que l'installation est terminée, donc il nous envoie un message pour nous dire que c'est fini. Et ensuite, on va continuer de découvrir ce que Jetstream nous dit sur son installation. Donc là, on a déjà tapé ça et ici, il nous met bel et bien en garde que ça, c'est utilisable seulement que lorsque vous créez une nouvelle application Laravel ou un nouveau projet Laravel. Donc ici encore, on doit taper une commande et ici, il dit qu'on doit installer Jetstream avec Livewire. Donc pour installer Jetstream avec Livewire, on a juste besoin de taper cette commande php artisan jetstream install Livewire. Donc on va copier ça et se rendre au niveau de notre terminal et l'exécuter à nouveau. Et là, on va avoir la migration created successfully et on va attendre qu'il finisse son opération avant de nous donner la main. Et là, on verra qu'il a fini d'installer le Jetstream avec Livewire et on verra comment est-ce qu'on peut continuer. Et cette commande, vous pourrez l'installer si vous voulez utiliser Livewire avec Teams, mais on ne va pas utiliser ça dans le projet, donc on ne va pas exécuter cette commande. Et pour ceux qui veulent utiliser ça avec Inertia et Vue, voilà votre syntaxe qui est totalement en bas ici. Nous utilisons Livewire dans ce projet, donc nous restons simplement sur ça. Et là, pour ça, c'est pour ceux qui utilisent Inertia, ça ne nous concerne pas. Et ici, nous disent que pour finaliser l'installation, on a juste à faire un npm install et npm run build et un php artisan migrate. Donc, on va commencer ça. Et d'abord, on va faire le npm install. Donc, on va se rendre dans la console. Et d'abord, je vais la nettoyer. Et ici, je vais faire un coup de npm install. Donc, avec un npm i. Et tout en patientant que ce npm i finisse, il a déjà fini. Donc, je vais plutôt faire ici un npm run build, comme ils l'ont dit. Donc, ici, npm run build. Et ici, je fais un coup d'entrée. Et tout en patientant, on va démarrer ici notre serveur. Et dans mon cas, c'est Zamp que j'utilise comme serveur. Donc, je vais lancer Zamp et le démarrer. Ensuite, je vais aller au niveau de phpMyAdmin pour créer ici une nouvelle base de données pour ce projet. Donc, je vais prendre phpMyAdmin. Donc, on va attendre qu'il finisse de charger. Et ici, on va faire une nouvelle base de données. On va faire créer une nouvelle base de données. Et à cette nouvelle base de données, on va lui donner le nom de Scholarity. Donc, on va dire Laravel Scholarity. Et là, on va copier le nom. Et ici, on va cliquer sur créer. Ensuite, pour l'installation, on avait lancé le npm run build et on voit que là, le npm run build est terminé. Et ici, ils nous disent qu'on doit faire un coup de php artisan migrate pour pouvoir finir l'installation. Ok. Et bien avant de faire l'artisan migrate, puisque la migration va permettre d'envoyer des tables prédéfinies par Jetstream ou Laravel dans la base de données, il va falloir qu'on configure ici notre projet. Donc, on va ouvrir le fichier .env et ici, on va venir mettre un minimum de configuration. Et pour le moment, la seule configuration qu'on va mettre, ça sera juste le nom de la base de données. Donc, DB Database, on va la remplacer par la base de données que nous venons tout de suite de créer. Et le nom de la base de données, c'est Laravel Scholarities. Et cette base de données, on vient bel et bien de la créer ici au niveau du phpMyAdmin. Donc, une fois qu'on a défini la base de données en question, on doit juste exécuter les migrations en faisant un coup de php artisan migrate. Donc ici, on va venir faire un coup de php artisan migrate. Et là, on verra que toutes les migrations se sont lancées. Et si on retourne maintenant sur le projet, on va plutôt lancer le projet. Je ne l'avais pas lancé. Donc c'est php artisan save. Donc il est lancé sur 127.0.0.1.8000 et cette fois-ci on rafraîchit. On aura ici deux boutons, login et register, qui vont apparaître sur la page de base de Laravel. Et si on clique ici sur le bouton register, on tombe ici sur ce formulaire déjà préconçu par Jetstream
qui nous permet de nous enregistrer rapidement, et sur notre côté, le côté login qui nous permet de nous connecter à notre compte. Donc pour notre future application, on va d'abord commencer par la création d'un compte. Donc on va créer ici un compte admin. Donc le nom, on va donner juste admin, et le mail, ça sera admin@gmail.com, et le mot de passe, ça sera AZERTY, et le mot de passe de confirmation, ça sera AZERTY. Et là, je pense que ça va pas marcher, puisque je pense que le Jetstream a un critère sur le mot de passe qui doit aller à 8 caractères, mais on va essayer. Et cette fois, on va cliquer sur le bouton Register pour créer le compte. Et ici, il nous dit bel et bien que le mot de passe doit dépasser 8 caractères. Donc là, je vous laisse choisir un mot de passe de 8 caractères. Moi, je vais choisir AZERTY IUOP pour prendre toute la première ligne de mon clavier. Et cette fois, je vais faire un coup de Register. Et une fois que je suis enregistré, je suis redirigé ici sur le dashboard. Et là, sur le dashboard, on a juste un lien dashboard qui apparaît. On a juste une page de présentation par défaut pour notre future application. Et ici, on a accès à la page profil. Et Jetstream aussi a mis la fonction qui permet de se déconnecter rapidement. Donc, on va partir de cette base. On va ensemble développer notre future application.